Bonjour et bienvenue sur What the fuck Solo spécial geek. Ah, j'aime ça faire des shows un peu geek, un peu. Je ne vis que pour ça, pour de vrai. Peu importe les podcasts que je fais, ça c'est les podcasts qui me passionnent le plus. Puis ceux qui l'écoutent, je pense qu'ils sont aussi passionnés de l'écouter que moi. Aujourd'hui, on a une petite vidéo sur Black Widow, le nouveau film du MCU. Mais avant de commencer, je tiens à vous rappeler que si vous voulez supporter le podcast, ça se passe sur patreon.com/whatthefuckkev. Excellente nouvelle, j'ai 2 crises de podcast de tournée. Il faut qu'on va les monter prochainement. Donc on va travailler là-dessus avec Anto. Ça va être le fun. Je vais prendre un petit, je me suis fait un petit café glacé, un petit peu pour le plaisir. Je vais reculer ça. Ok, good. Good. Ouais, si vous voulez faire ça, sinon vous pouvez aller sur whatthefuckf.com pour procurer le t-shirt officiel du What the Fuck Solo. Dernière annonce que je tiens à vous dire, je pense que ça va être la nouvelle annonce que je vais vous rappeler toujours. Le 2 août, c'est le retour de l'open mic au Bullseye avec Kev. Ça a été un succès monstre. Le dernier show qu'on a eu au début du mois de juillet. Ça va revenir après les vacances, puis après ça, on va faire une formule de 2 semaines. Si c'est pas à chaque semaine, on est encore pas sûr, mais à date, ça va être pour 2 semaines. Si vous voulez me voir sur scène, je fais l'animation. Ah, c'est que j'aime ça, l'animation. Un petit retour, là, c'est le fun, l'animation. C'est tellement un stress de moins, c'est tellement agréable à faire. J'ai des petits gags de préparer, mais tu sais, sans plus, là, je fais pas un number. Faire un number, c'est stressant, là. T'as des gags, faut que tu t'en rappelles. Delivery, tout le kit. Animation, t'es plus relax, tu parles au public. Quand il y a des problèmes, tu t'en parles. Tu sais, ça a été bien cool. Je serais content si ça avait été là. Là, on va avoir plus de place. Avec la distanciation puis tout le kit. On a du plexiglas qui va être dans la salle. Avant, on avait 21 tables. Puis là, maintenant, on est rendu à 27. J'ai le même nombre de tables de 4 personnes. On a juste rajouté des tables de 2 personnes et de 1 personne. C'est les tables qui sont le plus vendues. Surtout les tables de 1 personne. On avait juste 2. C'est parti de même. C'est parti genre dans la demi-heure que c'était public, le monde a acheté. Fait qu'on s'est dit, gars, on va aller avec plus de tables de 2, plus de tables individuelles. Le monde aime ça. Puis je pense que ça va être plus facile à vendre parce qu'à la fin, il me restait des tables de 4. Quand t'es 4, mettons t'es 4, s'il te reste juste 2 tables de 2, fine, mais si t'es 2, t'achèteras pas une table de 4. Là, on s'entend là. Voilà, dernière annonce, je suis très content du retour, c'est le fun. Un beau plaisir. Le bar est très content. Ben, c'est un resto. Ben, c'est comme un resto-bar. Très content de la soirée. Il est rentré dans son argent. Je suis rentré dans mon argent. J'ai payé les humoristes. Fait que si t'es humoriste de la relève que tu veux venir faire, c'est un open mic. Ça se passe à Montréal. Voilà. Un autre ordre d'idées avant de commencer. Je sais pas, j'ai plein de petites annonces à faire. Ça fait un petit bout que j'ai pas fait de podcast. Là, j'ai envie de checker pour un nouvel appart. Ça a juste à donner, là. Tu check un peu les petites annonces. Puis moi, je veux pas déménager. Je suis comme, oh man. Si je déménage, parce que j'ai mon endroit final de vie, tu sais. Mais là, s'il y a un appart qui accepte les animaux avec un chien, je pense pas que je pourrais refuser, là. Avec un chien, là. Man, je veux un chien depuis des années. Je suis un gars de chien, moi. J'ai un chat chez nous, mais je suis un gars de chien. Je suis un gars de chien, j'adore les chiens. Je veux un chien. Je serais pas à déménager pour un chien, pour de vrai. Là. Ça va faire que je voudrais le plus. Bref. Hey, Black Widow! Black Widow. Quel film pas nécessaire. Pas... Je tiens à vous dire, si vous n'avez pas écouté le film de Black Widow, je vais spoil de fond en large. Je vais tout vous dire qu'est-ce qui s'est passé. Moi, je suis pas spoil. Non, tabarnak. Je vais vous dire qu'est-ce qui s'est passé, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. That's it. Black Widow. Un film qui était supposé sortir, je me rappelle bien, en 2020. Mais la pandémie est arrivée. Puis là, Disney était genre, oh ouais, mais là, on va pas sortir ça en salle. Tabarnak, c'est pas comme si Netflix faisait ça depuis. Disney, ils ont l'air assez confus ces temps-ci, j'ai l'impression. Ils testent des choses. Moi, je suis abonné à Disney+. Tu sais, ils l'ont sorti, dans le fond, tu peux le voir en salle ou en première à 30 fucking piastres.
tabarnak. Of course que je m'allais en salle, man. M'a pas payé 30$ pour ton calice de film. Hein? Je rentre au cinéma avec mes barres de chocolat. Merci, bonsoir. Ça m'a coûté 5$. Moi, j'ai un cinéma pour aller chez nous, il coûte 5$. Moi, y aller. Donc, ils ont comme attendu 1 an. C'est un film qui se passe entre Civil War et Infinity War. Fait que c'est entre ces deux films-là. Mais il était pas supposé sortir entre ces deux films-là. Je sais pas si tu comprends un peu. Parce que la fois que c'est arrivé avec Black Widow, c'est quand que Wonder Woman est sorti, puis ça a été acclamé par la critique. C'était un bon film, Wonder Woman. Marvel s'est dit on peut faire des films avec des filles aussi. Puis là, ils ont sorti Black Widow, qui est c'est une espionne. Je veux dire, c'est pas Captain Marvel ou Thor, c'est une fucking espionne. C'est ça son personnage. Fait qu'ils se sont dit, hey, nous autres aussi, on va sortir ça. Sauf que quand ils ont décidé de sortir ça, elle était déjà morte. Tu sais, morte. Fait qu'ils ont été obligés d'aller dans le passé. Et c'était un film qui est vraiment pas nécessaire. Je le dis, c'est un film divertissant. Puis pour moi, divertissant, là, c'est pas gros, là. C'est divertissant, tu sais. Les scènes d'action étaient écœurantes. Les chorégraphies des batailles m'ont fait capoter. Moi, l'impact me faisait faire « Oh! » Dans ce film-là, je sais pas comment ils ont fait pour faire des impacts de malade, là, mais ceux qui ont vu le film, là, tu sais, quand ils se battent, là, pis là, ils revolent sur le mur, c'est comme « Pouah! » Puis là, t'es comme « Oh shit! Oh! » Les impacts étaient très hot. Les chorégraphies, j'ai rien à dire. C'est des bonnes scènes d'action. J'ai vraiment aimé les scènes d'action. Chose que j'ai pas aimé, c'est l'histoire, de façon générale. Un peu les personnages, l'approche qu'ils ont faite. Je vois sans qu'une idée dans ce moment là, je parle, ben, j'ai pas pris de notes comme un crise de cap. Puis j'ai écouté le film il y a 2 jours, c'est juste que habituellement je l'aurais fait en revenant, sauf que j'étais au cinéparc. Puis tu sais, le cinéparc c'est le fun quand t'as genre 20 ans. Moi, après le premier film, je m'entends, j'ai envie de me coucher. C'est là que je me rends compte que tu sais que t'es rendu vieux quand tu t'offres plus 2 films au cinéparc. Tu sais, j'écoute le premier, je suis comme bon, il est minuit là. Ça me tente pas d'écouter l'autre. Va y aller. Je sais que j'ai payé pour 2 là, mais non, m'en calisse. Je pense que le deuxième c'était Cruella en plus, moi. Je fais, ça me tentait, mais ça me tente pas. Fait que. Ouais. Petite parenthèse, là je suis un peu partout, le Chris ça paraît, ça fait longtemps là, puis je viens de me réveiller. Puis, petite parenthèse sur Disney, tu sais, je te parlais un peu qu'ils cherchaient. Tu sais, ils ont sorti, je pense que c'était Raya, il avait sorti à 30$, ils ont sorti Black Widow à 30$, puis ils ont sorti Luca qui était genre gratuit, un film de Pixar. Puis, demande-moi pas pourquoi là, mais le seul film que j'ai écouté sur leur plateforme de Disney, ça a été Luca. Peut-être parce que c'était gratuit, Chris. Bref. Fait ça pour dire. Black Widow. Oui. Ça paraît ça, je suis mêlé. Hey, vous m'écoutez en ce moment, vous devez être en tabarnak. Hein, je suis partout. Je suis un peu excité. Oui. Donc, oui, j'ai adoré les scènes de combat. J'ai aimé les nouvelles origines des personnages qui m'ont surprise. Là, il faut faire attention entre. Ok, l'origine me surpris. Puis après ça, le personnage était cool. Tu comprends? Taskmaster. Qui dans les comic books originales, je l'ai ici, la première apparence de Taskmaster. Chris, on va vous le montrer. Bon, ça va être introduit, check ça. Première apparence de Black Widow. Ça paraît que je suis partout. Hein. Bref, Taskmaster que j'ai ici, qui est dans Avengers numéro 196. Qui est. Taskmaster, c'est un squelette à la base. C'est le vilain principal un peu de Black Widow. J'avais très hâte de le voir à l'écran. Le dude, c'est un squelette qui imite les gens. C'est ça son pouvoir. Il imite les gens. Il te regarde te battre, puis là, il connaît. Il voit tes stratégies, il sait comment t'agis, puis il t'imite. Il connaît toutes les formes, puis des affaires de même. Fait c'est son pouvoir, puis j'ai aimé que, tu sais, dans le film, c'est pas un fucking squelette, là. Hein, parce que, à un moment donné, ça prend un minimum de réalisme. Puis j'ai aimé quand finalement, c'était la fille du boss de la Red Room, là, qui appelle là, la Chambre Rouge, là, qui est comme l'organisation qui crée les Black Widow, mais qui crée les Widows. Les veuves. Que finalement, c'était sa fille.
T'enlèves le masque, pis là, pop, c'est sa fille. Pis là, j'étais comme, oh fuck! Je pensais que c'était un robot, moi. Pis ça, j'ai aimé ça. Ça, cette partie-là, j'ai été surpris par ce moment-là. Par la suite, moi, à la fin, tu sais, quand que Taskmaster, il est à terre, pis il est comme en train de crever, mais tu sais, il est plus crevé parce qu'il s'est fait un-brainwash. Puis là, ils ont tué finalement le boss, fait que son père, à Taskmaster. Puis à Taskmaster, elle fait juste, on l'a enfin eu. Puis j'ai comme pas catché que Taskmaster voulait tuer le dude depuis le début. Ça, j'ai trouvé ça fucké. J'étais comme, hein? Tu voulais tuer ton père qui t'a sauvé, il t'a peut-être rendu un soldat, mais tu sais, il t'a sauvé. En tout cas, ça, j'ai trouvé ça un peu con. On va vous l'avouer. Pas trippé. Un autre affaire, j'ai pas trippé. Dans le film. Ben, tu sais, le film à la base, c'est divertissant, mais c'est pas bon. Là. C'est le pire. Honnêtement, c'est pas comparable à Thor 2. Là. Thor 2, c'est le pire film de la MCU. Mais ce film-là, je dirais qu'il est tout de suite après Thor 2. Là. C'est pas. Je sais pas quel autre film. Je pense Iron Man 2 ou Iron Man 3 qui était vraiment pas bon. Là. Mais tu sais, il est dans. On nage là-dedans. On nage là-dedans. C'est ce que j'allais dire, man. Ah oui, oui. Pour encore parler de Taskmaster, ils ont vraiment passé à côté d'une scène qui aurait pu être extraordinaire. Dans les comics, moi, j'ai lu du Taskmaster. Je dirais pas que je l'ai beaucoup lu, là, mais je l'ai vu souvent. Puis une des scènes qui arrive souvent avec Taskmaster, qui est vraiment impressionnant, c'est que le gars il est tellement capable de copier qu'il est capable de te copier au dixième de centième, genre. Puis j'aurais voulu voir une scène de combat de même. Parce que, oui, il introduit Taskmaster comme le gars qui copie, ok, fine, il y a un bouclier comme Captain America, puis il lance des flèches. Mais jamais pendant le film, tu le vois s'adapter et copier la personne, vraiment, là. Tu sais, vraiment, là, tu sais, il se donne des coups de poing, puis le mouvement est pareil, comme un miroir. Il me semble qu'il n'y a pas eu ça, Chris. Ça se peut qu'il l'a eu genre 2 secondes parce que j'étais allé pisser, genre. Mais il me semble qu'il n'y a pas eu ça, puis j'ai trouvé ça vraiment décevant, ça. Ils ont manqué, ils ont pensé à travers quelque chose. Parce que, tu sais, ils parlent du pouvoir de Taskmaster, mais jamais on le voit à l'action. Le gars, c'est un copycat, genre. C'est un vrai, de vrai fucking copycat, là. Il t'imite au pied carré, Big, là. Tu sais? Ça, j'aurais voulu qu'il y ait ça. Puis ça, j'ai été déçu de l'arrivée de Taskmaster, parce que Taskmaster, c'est un super vilain dans l'univers de Marvel. C'est un peu comme un genre de... C'est un mercenaire, un peu comme Deadpool. Là. Souvent, ils se battent les deux. C'est juste que Taskmaster, il est plus genre méchant. Puis lui, il fait vraiment tout pour le fucking cash. À la base, c'est ça Taskmaster, c'est qu'il travaille pour l'argent. Là. Il fait juste ça pour le cash. Il s'en calisse. Ça, j'aurais voulu qu'il y ait ça. Fait que j'ai été vraiment déçu de Taskmaster par rapport à ça. J'ai bien aimé le Red Guardian, qui est un personnage. Je l'ai ici, première page de Red Guardian. Ça, c'est un reprint, là, c'est pas l'original. Là. Je voulais lâcher l'original, mais. Red Guardian, qui est dans le fond le Captain America, version URSS, version Russie. Qui est le fun. Parce que c'est le personnage humoristique du film. Mais je trouvais qu'il était pas tant présent. Tu sais, il fait une scène il se bat contre Taskmaster durant la scène d'action. Tu sais, ça paraît pas que c'est un super soldier, le gars. Tu sais, à part, il est fort une fois, pis tu sais, that's it, là. Mais le gars, ça paraît pas qu'il est un super soldier. Puis je trouve qu'ils ont passé vraiment à côté d'une scène. On dirait qu'il n'y a pas eu des scènes que j'aurais voulu qu'il y ait, fait que ça m'a comme déçu, parce qu'ils ont vraiment passé à côté de bien de choses. Parce qu'il faut comprendre que dans ce film-là de Black Widow, c'est juste Black Widow. Il y a personne d'autre. Il y a aucun autre personnage du Marvel Cinematic Universe qui apparaît dans le film de Black Widow, ce que je trouve qui est assez décevant. Tu sais, ça se passe tout après Civil War, où est-ce qu'elle est recherchée.
Tu sais, la fille est recherchée, pis ce qu'elle fait, c'est que ça va exploser un hostie d'hydro-avion dans le ciel, tabarnak. Chris, t'es recherché par tout le monde. C'est comme pas... C'est pas une bonne idée, ça. Je pense pour le vrai qu'ils ont... Quand ils ont vu le succès de Wonder Woman, ils ont dit, OK, il faut faire de l'argent avec Black Widow. Puis là, ils ont juste regardé à quel moment qu'on peut faire un film. Parce que Black Widow, on a déjà eu son origine dans les films de MCU. Il me semble dans Avengers, on voit son origine de elle qui grandit, qui est enfant puis qui s'entraîne. Fait qu'ils pouvaient pas miser sur l'origine de Black Widow parce que ça a déjà été, on l'a déjà vu. Puis vu que c'est juste une espionne, ils ont pas été capables d'aller vraiment dans ce genre-là. Je pense que ça aurait été le fun, un vrai de vrai film d'espionnage, là. Tu sais, c'est une espionne. Genre, fine si le MCU c'est un film d'action, mais si tu m'aurais sorti un film avec un... Si tu m'avais sorti un film avec un nouveau genre, je pense que ça aurait été le fun. Black Widow aurait été vraiment bon, ça avait été une série, pas un film. Moi, je pense, tu reprends ce prémisse-là, un film de 2h30, tu le fais en série de 6-7 épisodes sur Disney+, je pense que la formule aurait été vraiment meilleure parce qu'on aurait eu beaucoup plus de développement de personnages. Hey, tabarnak, la famille. C'est ça, le film, la famille. Hey, on a été en infiltration aux États-Unis pendant 3 ans, puis à cette heure, on est une famille. ça, j'ai trouvé ça câble. Big, c'est pareil comme Rapide et Dangereux, là. Une famille. Ça a jamais été vrai. Vous étiez des espions. Ça, j'ai trouvé ça con, là. Ils étaient des espions aux États-Unis. Puis, genre, 20 ans plus tard, ils reviennent ensemble. On est une famille, on doit détruire le Red Room. C'est fucking con, là. Je trouve ça un peu botchy, tu sais. Puis, là, on retourne un peu dans le botchy, tu sais. Le Red Guardian. Ça, je l'ai pas compris. Puis là, tu sais, j'en parle, l'affaire on les envoie aux États-Unis, dans le fond, c'est pendant un peu je pense que c'est pendant la guerre froide, puis ils voulaient des espions russes aux États-Unis, bref. Puis là, ils envoient un Red Guardian pour faire une mission d'espionnage. Puis de ce qu'on comprend dans le film, c'est que Red Guardian était un peu genre, il était déjà au top. C'était le Red Guardian, c'est un fucking super-héros. C'est comme si aux États-Unis, ils disaient à Captain America, hey Big, tout est hot, mais on va te faire une mission d'espionnage. Tu vas te faire passer pour un russe pendant 3 ans. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun fucking sens. Le gars, c'est un super soldat. Hey! Il est où? Hey! Débarque de là! Débarque de... Et voilà, ok, elle a compris. Elle est montée dans le... Vous l'adressez, sinon... Tu sais, c'est... Il l'envoie faire ça, pis tu sais, le gars, il reçoit un genre de fucking... Comment t'appelles ça, man? Un jouet. Ils reçoivent un jouet. Tu sais, il y a eu des jouets, Red Guardian, il y a eu un fucking... Puis là, quand il a fini la mission, il était là en prison. Ça... Tu sais, je vous en parle, c'est genre c'est de la paresse d'écriture, là. Fine, tu voulais que le Red Guardian soit là, pis c'est con parce que dans les comic books originels, je l'ai lu, dans le fond, la première apparence de Red Guardian. Puis, Red Guardian est présenté comme étant le mari de Black Widow. Puis là, dans le film... Hey! Hey! Débarque de là! Hey! Débarque de là! Tu vas aller dehors. Non, on va la sortir. Je m'excuse. Je suis dans les émotions, puis le chat, il grimpe dans le linge. Tu sais, moi, les changements d'origine, c'est pas quelque chose qui me dérange. C'est ce qu'ils font après qui me pose des problèmes. Si ça fait du sens par la suite. Tu sais, là, dans cette version-là, ils ont fait genre père et fille. Fine, m'en fous, c'est pas ça qui est fucké, tu sais. Mais ça m'a fait vraiment fucking chier. Ouais. C'est un film qui est vraiment décevant pour de vrai, là. C'est pas un film agréable, le Black Widow, là. Tu sais, ça paraît qu'ils l'ont fait vraiment pour le cash, pis je trouve ça décevant parce que ils veulent des films qui vont empower les femmes, là, qui vont avec des femmes fortes, pis ils te sortent ça. Tu sais, I mean,
T'aurais pu tellement faire de choses avec Black Widow, là. Un vrai de vrai film d'espionnage à la James Bond. Ça aurait pu être le fun. Tu sais, je comprends que c'est dans le MCU. Ah oui, c'est ça. Puis la scène, une autre scène qui ont passé à côté que j'aurais trouvé vraiment le fun, c'est tout le long, le Red Guardian, il se compare à Captain America. Tu sais, je veux pas y croire, moi, Captain America, je l'ai battu, toute la guide. Puis ça, on se rappelle bien quand dans Infinity War, quand que Black Widow elle revient, est avec Captain America. Puis à la fin, le film, ça finit que il y a une équipe qui vient chercher Black Widow. J'aurais vraiment voulu que Captain America soit là. Puis il y a une petite interaction avec Red Guardian. Ils sont tellement passés à côté. Tu sais, un petit caméo, puis là, lui, il fait comme. Je sais pas qu'est-ce qu'il va faire parce que c'est pas moi qui écris, là. Mais tu sais, une interaction entre Captain America et Red Guardian, ça aurait été excellent. Tu sais, comme Captain America, il sait même pas c'est qui. Genre. Je pense que ça aurait été vraiment le fun, tu sais. C'est un peu qui me fait chier dans ce film-là. C'est l'absence du MCU que. C'est ça qui est le fun avec les films du MCU. C'est que jusqu'à présent, tous les films du MCU, ça va toujours en ordre chronologique. Tout le temps. T'écoutes un film du MCU, c'est en ordre chronologique. Peut-être à l'exception de Ant-Man, quand il est sorti, le 2. Ça se passait avant Infinity War. Puis, comme je me rappelle plus de la licence, ça fait longtemps, là. Mais tu sais, il y a un film qui est sorti après quand c'était passé. C'est un peu fucké. Mais tu sais, à l'exception de ce film-là, Black Widow fait aucun sens dans l'hostie film. C'est t'enlèves Black Widow, puis le MCU, il est pareil. Il y a pas de. Ce film-là a aucun impact. À part la scène finale, où est-ce qu'il. T'as la sœur de Black Widow qui va peut-être genre aller tuer fucking Arrow là dans. Je pense qu'on sait qu'est-ce qui va arriver dans la série de Hawkeye là. Je pense que c'est Hawkgirl, là, dans le fond c'est la fille de Hawkeye. Je pense qu'on sait un peu la prémisse, là, ça va être la sœur de Black Widow qui va vouloir tuer son père. Là. Mais à part ça, non, vraiment déçu du film. Extrêmement déçu. Il vaut pas 30$, c'est sûr. Il vaut fuck all. Ça, je trouve que c'est plate. Là. Je pense qu'à la base, Black Widow, c'est un super héros. C'est comme. Tu sais, on compare. Genre, Black Widow, Hawkeye. Tu sais, c'est des personnages qui sont un peu plus, genre, normales dans cet univers tellement intense. Tu sais, Black Widow, dans un de vrai film d'espionnage, je pense que ça a été agréable. Tu sais, ça fait 3 fois que je le dis, là. Mais je pense que ça avait été le fun parce que Black Widow, dans les comics, il me semble, elle utilise beaucoup l'art de la séduction un peu pour avoir ce qu'elle veut, pour passer inaperçue, pour faire ci, faire ça. Je pense que ça aurait été gagnant pour eux de faire ça. Faire quelque chose de différent. Moi, c'est pour ça que j'apprécie les séries de Marvel. C'est que les séries sont tellement différentes les unes des autres. Ce qui rend ça rafraîchissant. WandaVision, sitcom, Winter Soldier, Falcon, action, Loki, c'est plus genre mystère et énigme, si on peut dire. Là, c'est. Tu sais, c'est pas trailer, là, c'est pas ça le terme. Tu sais, c'est comme. C'est quasiment l'affaire de police, tu sais. Ouais. Je donne une note très basse. Je donne un 4 sur 10 pour de vrai. Je sais pas si je sais pas si je donne des notes habituellement, mais là, ça me tente de vous donner ça comme note. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire là, pour le vrai, là, pour les prochains. Je suis encore plus excité pour de vrai. Pour les prochains films, le prochain Spider-Man. Je vais vous laisser là-dessus. Peut-être un petit spoiler pour vous autres. Si vous voulez pas écouter le spoiler pour les prochains films, arrêtez de ce podcast-là. Sinon, ils se font beaucoup. On se fait beaucoup spoil par les annonces de Lego puis de Funko Pop. Moi, j'ai vu un leak de Funko Pop qu'il y avait pour le prochain film de Spider-Man. Puis dedans, il y avait Doctor Strange. Donc, moi, c'est Doctor Strange puis Spider-Man qui sont les deux. Puis Thor
Thor, je suis tombé en amour avec Thor, avec Love and Thunder. Moi, Thor, ça a jamais été un super-héros que j'aimais, là, je m'en calissais bien raide. Mais avec Ragnarok, pas Love and Thunder, excuse. Ragnarok, je suis comme fait, wow, j'aime bien Thor, puis j'ai commencé à lire les comics de Thor, chose que je n'avais jamais faite. C'est comme un nouveau lore que j'apprends et je captive. Pour tout ce qui est DC, on n'a pas grand chose. Je pense que Titan saison 3 arrive bientôt. J'écoute pas ça. Sinon, moi, ça va être tout pour mon petit review de Black Widow. Attendez qu'il sorte pour de vrai. C'est un film qui vaut pas la peine. Attendez qu'il sorte gratuit sur Disney Plus ou quelque chose de même. Si vous avez un ami qui l'a loué, pognez-y, mais payez pas une crise de scène pour ce film-là. Attendez-vous à rien. Dites-moi dans les commentaires, vous, que vous avez pensé du film. Est-ce que vous avez déçu? Est-ce que vous avez aimé ça? Mais ouais. J'aurais voulu quelque chose d'autre, moi. Sur ça, je vous dis un gros merci aux membres Patreon qui me supportent. Si vous avez apprécié, allez sur patreon.com. What the fuck Kev. Si vous prenez un abonnement annuel, vous avez 15% de rabais. C'est pas rien, ça, big. Puis moi, je vous dis au prochain podcast.